Natacha, tu es venue en janvier 2021 pour une première résidence de recherche au Bel Ordinaire pour installer une tente inuit, un lieu de création textile, un lieu où se déclenchent des vidéos, un lieu où s'échangent des récits. Sur un second temps de résidence au mois de mars, tu as continué la fabrication d'un tapis circulaire de 7 mètres de diamètre. Tu es de retour pour ce troisième temps de résidence avec l'intention de finaliser ton travail de recherche autour de la tente, continuer les recherches aussi autour du projet Cayolar et faire des recherches d'installation dans ce qui est Feu, la petite galerie, devenue la galerie éphémère. Alors je te laisse, si tu le souhaites, revenir sur tes 3 temps de résidence, sur ton cheminement en résidence au Bel Ordinaire, et puis plus précisément nous parler de ce lieu, qu'est-ce que tu y cherches, qu'est-ce que tu installes, qu'est-ce que tu y fais. Alors, donc ma première résidence, c'était aussi pour moi voilà, l'occasion de mettre à plat et réunir donc toute cette matière collectée pendant 3 ans, un peu donc aux frontières de l'Europe, sur cette épopée autour de ce mariage improbable de deux personnages, Natacha Pache et Wilden. Et cette tente inuit dont tu parles est un espace qui à la fois abrite le récit de ces personnages et à la fois abrite d'autres récits des personnes rencontrées pendant ce voyage, mais aussi qui se nourrit en fait des nouvelles rencontres. Donc le problème c'est que c'est un projet qui, euh, qui est hybride et qui à la fois se renourrit à chaque fois des rencontres, des savoir-faire rencontrés. Et pour moi, c'était très important de pouvoir, comme je disais, mettre à plat toute cette matière. Et du coup, lors de ma première résidence, j'ai essentiellement travaillé avec la participation donc, du vidéaste et monteur Patrice Rullier sur la collecte vidéo. En fait, je me suis amusée de manière à la fois amateur à travers la prise d'images vidéo et de son aussi. J'ai documenté tout le processus de fabrication des œuvres, que ce soit d'assiettes en céramique, d'azulejos, de tapis, de nappes brodées, qui impliquent en fait beaucoup de personnes et d'artisans, et aussi documenter, capter des performances faites dans l'espace public que j'appelais des essais d'occupation, où nos personnages tentaient de se réapproprier l'espace public en organisant, en posant notre habitat et en invitant des personnes rencontrées à notre mariage. Ça a donné lieu, donc c'était un peu énorme toute cette matière qui n'avait pas été triée, mais qui pour moi était importante parce qu'on voyait aussi bien des paysages, les lieux où se passait ce projet en fait, et aussi les personnes qui sont en fait le cœur moi de mon travail. C'est le textile, c'est la fibre, mais c'est aussi le relationnel, les rencontres. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui manquait en fait dans ce projet. Donc avec Patrice, on s'attelait à monter, trier, inventorier toutes ces images. Et ça a donné lieu donc à 80 capsules vidéo qui durent entre 1 et 3 minutes, qui sont rangées en fait dans 5 thématiques. Donc le sauvage, représenté par Wilden, on va dire mon mari dans le récit de cette épopée, qui porte toujours un masque d'animal dans toutes ses performances. Moi, Natacha Pache, qui symbolise un peu la femme artiste, parfois la mère, parfois la petite fille, sur ces étapes de transformation des parcours de vie. Ensuite, les savoir-faire. Tout ce que j'ai pu, tous mes centres d'intérêt autour de la fibre et du textile. Et puis la thématique de la cuisine, la thématique de l'habitat et la thématique de la guerre. Parce que là, beaucoup des pays que j'ai traversés sont l'Ukraine, la Bosnie-Herzégovine,
la Géorgie voilà donc ces pays qui sont chargés en fait par cette histoire de conflit et la relation aussi est parfois chargée de conflits. Donc on a pu mettre à plat tout ça. Donc le premier temps de résidence a été consacré essentiellement à ces vidéos, ces capsules qui sont projetées sur l'entrée de la tente comme une invitation à rentrer dedans, mais à la fois, voilà, on peut le regarder à l'intérieur, à l'extérieur. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu mener à bien ce travail vidéo. Ensuite, la deuxième résidence, ben voilà, ce tapis. Alors, ce grand tapis de 7 mètres dont tu parlais, il est fait pour aller au cœur, au centre de la tente. Derrière moi, on voit un tapis carré qui aussi porte le récit de ce voyage, qui a été créé en relation et en partenariat avec un groupe de femmes en Turquie. Mais ce tapis, il est carré parce que la cabane qu'on construisait dans l'espace public était une cabane avec un espace d'hospitalité qui était carré. Mais le projet a évolué et la question du cercle, du foyer, de la convivialité me parle davantage et d'où la transformation de cette cabane carré à une tente inuit plus légère qui est ronde et donc il fallait repenser un espace d'hospitalité, un nouveau tapis d'hospitalité circulaire. Et donc ce tapis, je l'ai réalisé dans le cadre d'une résidence dans le cadre de Grandir avec la culture, porté par le département des Pyrénées-Atlantiques. Et il a été fabriqué avec 2 classes de collégiens de 5e de Sauveterre de Béarn. Et donc c'est des cercles de couleurs qui ffont référence, alors c'était pas pensé, mais c'était sûrement inscrit en fait dans ces voyages. J'ai pu aller en Géorgie et assister à la lutte géorgienne, et c'est vrai que j'ai mis en relation une photo de ce tapis réalisé avec les collégiens et une photo faite en Géorgie, où c'est vrai que c'est les mêmes cercles, les mêmes couleurs, et elles rentrent vraiment en résonance en fait ces 2 images. Et donc ça a été un travail fastidieux avec les enfants parce que je les ai initiés à la technique de feutrage. Eux, vu que je leur ai présenté mon travail, vu que ça porte sur la question aussi de l'hospitalité, on a parlé voilà, de qu'est-ce qui leur procurait du plaisir quand ils rentraient en relation, en faisant une activité, en étant avec d'autres personnes, et qu'est-ce qui leur manquait suite à la crise sanitaire, aux distanciations, etc. Du coup, ils ont réalisé chacun un pictogramme, donc il y en a 42, qui va être intégré dans ce tapis. Et voilà. Et du coup, j'ai pu, pendant ma 2e résidence, le finaliser parce que je me suis lancée donc, dans une expérimentation que je n'ai pas maîtrisée, hein, comme... Voilà, souvent j'aime bien dire, reprendre cette citation de « être artiste, c'est œuvrer dans l'incertitude ». Donc là, c'est clair, c'était complètement incertain. Et essorer un tapis de 7 mètres, je n'avais jamais fait et ça a été très compliqué parce que pour feutrer, il faut mettre énormément d'eau. Donc voilà, le tapis, voilà, c'était hors échelle et en fait, je ne pouvais pas... l'essorer, je ne pouvais pas le travailler, c'était très compliqué. Et le fait d'avoir les espaces disponibles au Bel Ordinaire, d'avoir l'accompagnement des techniciens aussi, ça m'a permis de penser un dispositif de feutrage inspiré en fait des Mongols, des peuples mongols qui réalisent les yourtes en fait en feutre et qui tractent avec des chevaux ces systèmes voilà, de frottement qui permet voilà, d'accélérer le processus de feutrage. Du coup, j'ai pensé faire une performance qui a été faite là dans le cadre de ma 3e résidence la semaine dernière, donc avec l'implication voilà, de l'équipe du BO, non pas alors à défaut de chevaux, et vu qu'il y a aussi dans les voisins du BO la maison du vélo et puis des passionnés de vélo, l'idée a été de tracter avec des vélos. Ça n'a pas été très efficace et j'ai dû refaire ce processus quelques jours après et j'ai fini par tracter avec ma voiture. Donc bon voilà, ces espaces-temps permettent de tester ces nouvelles choses. Alors, si tu veux, on fait encore à l'intérieur de cette 3e résidence, on fait un petit bond en avant et un focus sur
sur ce lieu éphémère. Alors la galerie, c'est aussi tous ces objets, parce que j'ai amené tellement d'affaires au BO qu'il va me falloir un camion pour ramener tout ça dans mon atelier. Et du coup, avant de partir, je voulais voilà, profiter de cet espace pour aussi remettre en dialogue ces objets qui ont déjà été présentés partiellement dans différents lieux, mais là, tester des nouvelles mises en forme, en installation. Du coup, on pourra retrouver aussi bien la maquette de la cabane qui a voyagé que une frise de 12 mètres qui va normalement dans la tente, en fait, qui est la paroi extérieure et qui représente, en fait, donc ces cartes, elles ont été réalisées en Géorgie avec l'aide d'une prof de textile en Géorgie. Et ça reprend tous les lieux, c'est des cartes des endroits en fait dans la chronologie du projet. Donc il y a la Bosnie, il y a le Pays Basque, il y a la ville de Cognac, il y a la Géorgie, il y a la Tunisie, il y a le quartier de Kreuzberg à Berlin. Voilà, il y a, je sais plus, il y a la communauté des communes du Haut-Béarn quand même. Et puis voilà, donc c'est des entrées géographiques. Ensuite, il y a de l'édition, ça fait aussi, c'est quelque chose que j'ai pu travailler au BO pour mettre en partage ce projet, cette documentation aussi liée au projet. J'avais réalisé des boîtes en bois qui sont gravées où on retrouve les mêmes pictogrammes et points thématiques qu'on retrouve dans les vidéos. Et à l'intérieur de ces boîtes, il y a des textes, il y a des photos, il y a des matières. Voilà, c'est à manipuler en fait, c'est un espèce de carnet de voyage, mais voilà, édité. Donc j'ai pu travailler avec l'aide de graphistes sur la mise en page et réunir aussi tous les textes, toute la matière texte liée au projet. Donc ça c'était important. Donc j'ai fait ça aussi pendant ma résidence. Et pour finir, du coup dans la galerie, je vais aussi présenter les vidéos du coup qui ont été montées, ces 80 capsules. Je le teste, je profite d'avoir un espace muséal pour le tester aussi, parce que toute cette matière, elle peut être réactivée. Voilà, c'est des fils qu'on tire. Et ces vidéos sont faites, et ces cartes en laine, ce tapis, pour être dans un objet, on va dire, autonome, itinérant, cette tente inuite, mais ils peuvent être aussi présentés en partie dans un espace muséal. Donc c'est ce que je vais tester aujourd'hui. Comment peut-on suivre, Natacha, l'évolution de tes différents projets, tes recherches au cours de ces résidences, tes productions? Comment peut-on continuer à suivre ce que tu continues à développer, que tu inities et que tu fais évoluer? Alors, physiquement, on peut le suivre alors, en venant me rencontrer dans mon atelier qui est à Oloron. On peut aussi physiquement continuer à suivre en venant à des rendez-vous, parce que cet été, par exemple, je participe à la Biennale de textile Influence à Oloron, donc on va pouvoir voir aussi certaines de ces pièces. Et tu as évoqué le projet Cayolar. Dans la continuité de ce projet de recherche itinérant sur la question aussi habitée et sur la question de la relation, j'ai initié un projet de résidence qui part des Estives, qui s'appelle Cayolar, dans l'idée de réunir d'autres personnes dans un espace-temps un peu déconnecté du monde, comme sont les Estives, et d'habiter ensemble un espace et de mettre en partage des expériences, des recherches. Et ce projet, donc ma tente, est à la fois un objet de monstration, mais à la fois un vrai lieu à habiter, qui va continuer à vivre à travers ce projet Cayolar. Et du coup, cette tente sera installée en estive au mois de juillet, au refuge du Lary par exemple, et puis il va réemprunter le chemin de la transhumance, vu que la laine, c'est un des matériaux importants dans mon travail. Du coup, j'invite les gens qui veulent aussi venir rentrer dans cette tente et partager un moment avec moi. Ça peut être sur ces rendez-vous autour de Cayolar, de l'Estive,
ensuite dans les Landes, et ça finira à Bordeaux, par exemple, en reprenant ce chemin de la transhumance. Et puis sinon, via les réseaux sociaux, et puis prochainement, quand j'arriverai à me redégager un petit temps de réflexion pour réunir, et bien là, mon travail, je me lancerai dans un projet de site internet qui serait bien, ou de blog. Merci beaucoup. Merci Didier.